Pourquoi réduire les sucres et les graisses pour maigrir? Alors on n'est pas toujours obligé de réduire les deux. Ça dépend vraiment des gens en fait, c'est toujours pareil. Moi je dis toujours, il n'y a pas une diététique, il y a des diététiques. Parce qu'il y a autant d'individus que de métabolisme, mais il y a aussi autant d'individus que de goûts, tout le monde n'a pas les mêmes goûts. Chez les gens qui sont plutôt bec sucré et qui ont tendance à rentrer dans des overdoses de sucre, je vais avoir tendance à essayer de limiter un petit peu leur sucre. Pour ceux qui ont tendance à manger trop gras, je vais plutôt limiter la graisse. Et puis dans certains cas, je vais laisser un petit peu des deux. Ça va vraiment dépendre de quel rapport la personne a avec la nourriture. Vous voyez, si la personne est vraiment très bec sucré et que je décèle qu'il y a beaucoup de sucre, on peut aussi parfois parler d'addiction au sucre. Je vais essayer de voir comment je peux calibrer le rééquilibrage de manière à ce qu'elle puisse continuer à consommer quand même un petit peu de sucre, le minimum syndical on va dire, mais qui lui permettra quand même de perdre du poids. Et si la personne mange beaucoup de graisse, je vais essayer de limiter ses graisses. Parfois, il y a besoin de limiter soit le sucre, soit la graisse. Parfois, il y a besoin de limiter les deux. Mais la plupart du temps, limiter un des deux suffit. Après, pourquoi? Parce que ça contient quand même beaucoup de calories. Le problème, si vous voulez, des sucres, c'est que ça a tendance à ouvrir l'appétit et même à rendre un peu addict. Donc la plupart du temps, les gens qui mangent du sucre ont tendance à manger un petit peu plus, soit en quantité sur les repas principaux, soit à rentrer dans des phénomènes de grignotage qui vont être toutes les 2-3 heures en fonction de ce qu'ils ont à portée de main et de leur disponibilité temporelle, parce que quand ils sont pris par le boulot, ils n'ont pas forcément le temps de grignoter. Et les gens qui ont tendance à manger trop de graisse, eux par contre, ils vont pas forcément grignoter, mais le problème c'est que les graisses contiennent 2,25 fois plus de calories que les sucres, puisqu'on a 4 calories par gramme de sucre et 9 calories par gramme de graisse. Donc eux, ils auront besoin de moins manger pour grossir. Donc quand il y a le sucre qui dépasse, ça peut poser un souci au niveau de la satiété et de l'appétit. Quand on a la graisse qui dépasse au niveau de son absorption, on risque d'avoir un problème de surcalorie, c'est-à-dire qu'on va dépasser le seuil calorique au-delà duquel on grossit. Donc dans les deux cas, ça peut poser un souci, mais selon les individus, il faut corriger soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Encore une fois, c'est très personnel et très individuel, ça dépend des gens.